il y a une question qui se pose très fréquemment. On me la pose personnellement souvent. Lorsqu'une femme se sert de contraception, de pilule plus précisément, comment doit-elle faire pour calculer ses périodes de règles? C'est une question importante. Mais tout d'abord, je me dois de vous dire quelques mots d'introduction. C'est que pour pouvoir se servir de moyens de contraception, quels qu'ils soient, il faut tout d'abord avoir recours à un rav. Effectivement, le couple a une mitzvah de procréer, d'avoir des enfants, d'avoir un garçon et une fille au minimum d'après la Torah. Une fois cet impératif accompli, il y a encore une autre mitzvah qui est d'ordre rabbinique d'essayer d'avoir encore des enfants. Donc, un couple qui souhaiterait ne pas avoir d'enfants, qui souhaiterait renoncer momentanément à cette mitzvah, doit nécessairement consulter un rav compétent en la matière qui pourra décider d'accorder à ce couple momentanément la contraception ou pas. Une fois que le rav autorise, il faut faire attention, pas tous les moyens de contraception sont autorisés. Certains stérilets sont autorisés, certaines pilules, les pilules sont autorisées, certaines, pas la pilule du lendemain par exemple. Les ovules sont autorisés aussi, d'après de nombreux décisionnaires. Donc il faut prendre conseil auprès d'un rav. Le rav, quelquefois, pourra autoriser. Une femme donc qui prend la pilule, à quel moment faut-il se séparer? Alors, a priori, on dirait le 30e jour. A priori, on dirait l'intervalle. Mais c'est faux. Parce que je sais très bien que tant que la femme va se servir de la pilule, tant qu'elle va prendre sa pilule, il n'y a aucune chance qu'elle voie. Le 30e jour va arriver, elle ne verra pas, elle continue à prendre sa pilule. Le jour où elle arrêtera sa pilule, là, effectivement, quelques jours après, les règles vont arriver. Donc cette femme-là, la halakha est que tant qu'elle prend sa pilule, elle n'a pas besoin de tenir compte ni du 30e jour, ni de l'intervalle, ni du jour du mois. Que se passe-t-il au moment où elle a pris sa dernière prise? Alors, il va falloir nécessairement qu'elle regarde la notice du médicament, les indications du fabricant. Dans certaines pilules, il est écrit que dès lors qu'on arrête la prise de la pilule, au bout de 72 heures, les règles sont censées arriver. Une femme qui n'a encore aucune expérience avec cette pilule, c'est la première fois de sa vie qu'elle s'en sert. Cette femme-là, la première fois, on lui dira, écoute, tant que tu prends la pilule, il n'y a aucun problème, tu peux être avec ton mari sans aucun problème. Dès lors que tu arrêtes, tu calcules 72 heures et tu vois pendant quelle période ça tombe par rapport au moment où tu arrêtes. Est-ce que c'est en jour ou en nuit? Et cette période-là, de jour ou de nuit, c'est pour toi, dans ton cas précis, la période de règles. Le Rav Wosner et beaucoup d'autres décisionnaires conseillent d'ajouter malgré tout une ona supplémentaire avant. Non seulement pour tenir compte du Or Zaroua, dont on a parlé tout à l'heure, mais en dehors de ça, quelquefois il peut y avoir des erreurs. La femme ne sait pas encore exactement quelle va être l'influence de cette pilule sur son corps, comment elle va réagir. Donc il vaut mieux une ona avant, déjà être prudent et se séparer. Dès lors qu'elle va avoir une certaine expérience avec cette pilule, elle va voir qu'à partir du moment où elle a arrêté, par exemple elle arrête mardi, elle a les règles Shabbat en journée. La fois prochaine, il faudra qu'elle tienne compte de cette expérience. Et elle sait que si elle arrête le mois prochain aussi, mardi, jusqu'à Shabbat en journée, il n'est pas censé avoir de problème. Si elle veut se montrer plus stricte et déjà vendredi soir ne plus être avec son mari, là effectivement il vaut mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà en deux mots les lois qui concernent la femme qui prend la pilule et à quel moment elle doit se séparer.